Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un espace dans lequel j'ai envie de passer du temps avec toi et de te partager des astuces, des inspirations, des idées, de la théorie aussi et des pratiques pour t'amener plus dans un lien entre ton corps et ta tête, dans un lien de confiance avec toi-même. Parce que très souvent, on est en guerre avec nous-mêmes, souvent sans même se rendre compte, et du coup, si je suis en guerre avec moi-même, eh bien, tout le monde entier me paraît être une guerre. Et moi, je suis là avec ce podcast pour t'aider à comprendre mieux ce qui se passe et pour t'aider à mettre en place des changements pour être mieux dans ta vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode que j'aimerais bien commencer avec un grand merci. Merci pour chacune d'entre vous qui m'envoie des commentaires sur des chemins différents pour me partager vos réflexions par rapport à mes partages. C'est vraiment très précieux. Pas seulement parce que si vous faites ça sur les plateformes, ça aide le podcast vraiment pour qu'il soit trouvé plus facilement. Mais aussi, moi, ça m'aide pour vous connaître un peu plus, pour te connaître un peu plus et pour que je sache un peu où sont tes intérêts et qu'est-ce que je peux mettre dans ce podcast. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager une expérience. Si tu me connais depuis un certain temps, tu sais que j'adore les expériences. Et il y a quelque chose que j'aime bien faire quand je vis des choses difficiles. Alors ça peut être un conflit, une situation dans laquelle je suis pas bien. Personnellement, ça peut être même des accidents, enfin des trucs que j'ai pas prévus comme ça. Et où j'ai envie de comprendre ce qui s'est passé. En fait, un des grands moteurs dans ma vie, c'est l'envie de me sentir mieux, d'être mieux. Et du coup, quand il y a quelque chose qui m'arrive que j'ai pas prévu comme ça et qui ne me plaît pas, j'ai tendance à me poser plusieurs questions, comme qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et quelle est ma part là-dedans et comment je peux mettre en place un changement, qu'est-ce que je peux en apprendre en fait pour que dans le futur je me retrouve plus dans ces situations-là. Alors, attention, comme toujours dans ce podcast, s'il y a quelque chose qui ne te parle pas, s'il te plaît, laisse-le. Prends uniquement ce qui te parle. Je te partage beaucoup mon propre point de vue et c'est pas du tout la sagesse que j'ai mangée. Juste je partage ce qui m'aide personnellement et tu es tout à fait libre de prendre ce qui te parle et de laisser le reste. Et pour cet épisode ou pour ce que je viens de dire, je pense que c'est aussi important que je partage, que je dis que bien évidemment, on ne peut pas tout contrôler dans la vie et c'est pas le but. Et bien évidemment, il y a des choses qui nous arrivent et il y a rien à comprendre et on n'aurait rien pu faire pour éviter et on n'a juste pas de contrôle là-dessus. La vie, c'est un peu un mystère dans lequel on apprend à nager. Et moi, j'aime bien apprendre à surfer sur les vagues au lieu de me laisser bouleverser et écraser et à la fin me retrouver avec le nez dans le sable et ne plus savoir où est en haut et en bas. Et bien sûr, comprendre, c'est pas toujours possible. Mais pour moi, il y a une différence entre, par exemple, dans un conflit, de tout rendre à l'autre, de dire bon, là, franchement, il n'y a rien qui m'appartient, ou de me laisser aller dans un pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, c'est pas juste, etc. Donc il y a certaines questions qui m'aident à retrouver mon centre, retrouver ma force
et pouvoir aller regarder devant au lieu de regarder derrière. Il y a une coach allemande qui m'a beaucoup influencée, Laura Malina Seiler, qui se pose toujours la question « Qu'est-ce qui est ma part là-dedans ?» Et il y a Sage Robbins qui se pose la question « Comment cela peut me servir ?» Et ça, je trouve ça très chouette. Comment ce qui m'arrive peut me servir, même si je peux peut-être rien y changer, même si j'aurais pas pu agir différemment. Mais comment ça peut me servir pour le futur? Voilà. Longue introduction, et du coup ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est une forme d'introspection dans le corps, bien sûr, pour retrouver le début, ou quand est-ce que tout ça a commencé. Parce que des fois, je prends comme exemple un conflit, on peut avoir l'impression, le conflit, il était ce jour-là, et il y avait rien avant, et j'aurais rien pu faire. Alors que si je suis vraiment honnête avec moi-même et si je vais vraiment à l'intérieur pour chercher mais où est-ce que ça a vraiment commencé, eh bien des fois ça a commencé quelques heures avant, des fois ça a commencé quelques jours avant, des fois ça a commencé dans mon enfance où il y a quelque chose comme une sorte de graine que j'ai semée de façon inconsciente et qui progressivement a fait que, je me retrouve aujourd'hui dans cette situation-là. Et par exemple, quand on traite les traumatismes, je pense que j'en ai parlé, mais peut-être pas là-dessus dans le détail. En fait, quand on commence à travailler sur le traumatisme au milieu, des fois, le système va être bouleversé parce qu'il y a déjà trop d'activation. Alors que si on recule, on va vraiment tout au début où des fois on a même l'impression mais je suis même pas encore dans la situation. Si on arrive à choper vraiment le tout premier moment où peut-être il y a quelque chose qui s'est passé uniquement dans la pensée ou dans un ressenti, eh bien si on travaille là-dessus, ça fait comme vous connaissez le jeu là pour les enfants domino. Ça fait comme si on faisait tomber un premier, et ça aplatit tout le reste. Donc du coup, le travail va être beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, beaucoup plus souple pour tout ce qui suit. Donc je trouve que ça peut être intéressant d'aller regarder le tout début où quelque chose a commencé, peut-être pour se rendre compte que, ok, là il y avait un moment où je me suis vraiment pas écoutée. Il y avait un feu rouge que j'ai complètement ignoré ou que j'ai pas senti, mais là, en revenant dessus, je le vois très clairement et ça peut être des prises de conscience aussi. Dans chaque étape, quand on regarde un événement un peu comme un film, tu sais, avec comme des lamelles au début de l'histoire du film, il y avait vraiment une image après l'autre, donc ça fait un peu comme des lamelles et je trouve souvent dans chaque lamelle, il y a quelque chose à apprendre. Peut-être quelque chose sur moi, sur mon propre fonctionnement, sur quelque chose que j'ai peut-être pensé de façon inconsciente ou ressenti, ou peut-être quelque chose, à un moment donné, je me suis pas écoutée. Voilà, donc c'est une expérience par rapport à ça et avec tout ça dit, eh bien, c'est parti pour l'épisode. Alors, cette expérience est bien à faire si tu es quelque part tranquille dans un lieu où tu te sens bien. Donc, si jamais tu es en train de conduire là, par exemple, peut-être ça peut être une idée d'appuyer sur pause, sur stop et de reprendre un peu plus tard quand tu peux vraiment être concentré sur toi. Et tu vas commencer par prendre une position confortable. Comme d'habitude, ça peut être allongé, ça peut être debout, ça peut être en train de marcher même, ou assis. Et comme d'habitude, l'invitation, c'est toujours, bien sûr, de t'écouter. Si à un moment donné, tu sens une émotion forte arriver qui semble être ou devenir ingérable, écoute-toi, arrête cet enregistrement et prends soin de toi.
peut-être en respirant, ou en faisant du sport, ou en allant marcher, ou peu importe. Mais toutes ces expériences que je propose, ça peut être par moments un peu inconfortable, mais ça ne devrait pas aller dans le je me laisse bouleverser par les émotions. C'est vraiment très important. Toujours rester dans la fenêtre de tolérance de laquelle je parle assez régulièrement. Ok. Tu as pris une position confortable. Tu sens ton poids sur le sol, sur le matelas, sur la chaise. Et ta respiration va commencer à se poser progressivement. Si tu veux, tu peux même prendre 2, 3 plus grandes inspirations et allonger les expirations, tout simplement pour arriver dans ton corps, dans cet espace, dans ce moment que tu prends, rien que pour toi. Et peut-être tu as envie de sentir qu'à chaque expiration, ton corps, il relâche l'air et chaque expiration lui permet de relâcher des tensions. Tu peux laisser ton corps se déposer sur le sol, sur le canapé, là où tu te trouves. Tu peux aussi te faire un petit sourire juste pour toi avant de commencer. Et quand c'est le bon moment pour toi, laisse venir une situation ou quelque chose qui est désagréable, que tu n'as pas prévu comme ça, où il y a peut-être de la déception, de l'incompréhension, de la colère. Peut-être tu te sens blessé par quelqu'un. Et puis tu peux te poser la question, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps quand je me reconfronte à cette situation? Où est-ce que je ressens une réaction dans mon corps? Et puis, essaye de voir un peu dans le détail. Est-ce que ça se trouve dans le thorax, peut-être dans les mains, dans le ventre, dans la gorge? Quelle forme ça a? Quelle taille? Qu'est-ce que ça a comme qualité? Quand je repense à ce que j'ai pas prévu comme ça. Puis tu peux commencer à respirer avec. Et quand je dis respirer avec, c'est pas pour le rendre plus grand, plus petit, pas pour l'évacuer, mais pour rester avec, pour pouvoir être avec pendant quelques instants. Et pendant que tu respires avec cette zone qui est en souffrance, juste ouvre l'espace pour voir quelles sont peut-être des émotions qui viennent avec ça. Est-ce qu'il y a de la colère, de la tristesse? Une autre émotion? Tu peux voir s'il y a des images qui viennent, des mots. Juste ouvrir l'espace, sans chercher quoi que ce soit. Et s'il y a quelque chose qui vient qui semble intéressant, prends une petite note mentale. Un peu comme si tu collais un post-it avec la prise de conscience et puis tranquillement tu reprends contact avec le sol, le poids sur la chaise par exemple, les pieds sur le sol. Si tu es un tailleur, les jambes, le contact des jambes avec le sol. Et progressivement, tu peux sentir que à chaque fois que tu te connectes au sol, à ce qui te porte, il y a quelque chose qui relâche dans le corps.
l'ancrage. Un peu comme si tu voulais vraiment faire confiance que, waouh, le sol, il est là, il me porte. Ce canapé, il est vraiment là. Je peux me laisser porter. Si au niveau du dos, peut-être si tu es contre un dossier, contre le mur. Un moment juste pour retrouver du soutien, de la stabilité. Et puis comme d'habitude, tu peux prendre tout le temps dont tu as besoin. Tu peux aussi appuyer sur pause. Et quand c'est le bon moment pour toi, pose-toi la question, quand est-ce que ça a commencé cette situation? Et reviens un peu en arrière, un peu comme si tu te trouvais sur un fil du temps et à un moment donné, il y a ce qui s'est passé, cet événement, cette contrariété, et tu remontes le fil du temps, peut-être quelques minutes avant, peut-être quelques heures avant, peut-être quelques jours avant, à toi de voir où est-ce que il y avait quelque chose qui a déjà commencé par rapport à ce qui m'est arrivé. Et quand tu trouves un moment dans le temps, reste là et puis re-observe dans ton corps ce moment qui est bien avant cette contrariété. Comment tu la ressens dans ton corps? Tu peux laisser venir des images, peut-être des paroles. À quel endroit je sens ce moment dans mon corps? Et puis tu peux explorer de nouveau cet endroit. Est-ce que c'est le même endroit que tout à l'heure? Peut-être ça en est un autre. Est-ce que ça serre? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est agité? Et puis tu peux te poser la question, qu'est-ce que cette agitation vient me dire? Qu'est-ce que cette lourdeur vient me dire? Et ouvrir l'espace. Tout en explorant vraiment dans le détail cette zone dans mon corps qui est en réaction. Quelle taille elle a? Quelle forme? Est-ce que c'est bien délimité? Est-ce que c'est flou? Et qu'est-ce que ça vient me dire? Il y aura peut-être des images, une phrase, peut-être il y a même une croyance qui vient. Et en revanche, à tout moment, si tu sens que tu vas dans la tête et tu vas chercher et réfléchir, juste reviens à la sensation. En fait, il y a une différence entre je réfléchis. En général, ça demande un effort de réfléchir pour trouver une réponse et juste ouvrir l'espace et hop, des fois il y a des prises de conscience qui viennent et ça vient très spontané. D'un coup, il y a une image, d'un coup, il y a ah ouais, une compréhension. Et s'il y a rien qui vient, c'est ok aussi, tu restes juste avec la sensation. Et puis de nouveau, tu te laisses aller dans l'ancrage. Tu amènes ton attention sur les pieds, sur l'assise, sur le dos. Un peu comme si à chaque étape, après avoir été avec les moments difficiles ou les prises de conscience, on se reconnecte à la terre, on se laisse aller dans la gravité. Et avec ça, on permet au corps de retrouver plus d'aisance, de relâcher. Et s'ancrer, c'est un peu comme si on se mettait vraiment en lien avec le sol. Comme si les pieds allaient chercher le sol. Les ischions cherchent
le contact avec la chaise, comme si tu voulais rentrer un peu plus dans le sol, dans la chaise. Et aussi un peu comme si ça se faisait tout seul, juste en portant l'attention sur le contact. Et en général, quand on sent vraiment le contact avec le sol et avec le canapé, le matelas, eh bien la respiration, elle commence à se libérer. Et souvent même, la colonne, elle se redresse. Et quand c'est le bon moment pour toi, quand tu te sens ressourcé, tu peux te poser la question, ok, et est-ce que ça a peut-être commencé encore plus tôt? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui a déjà commencé à se mettre en route encore plus tôt? Et tu retournes sur ton fil du temps et tu vas encore plus en arrière, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, peut-être des années. Et tu laisses venir, juste créer un espace. À quel moment ça a pu commencer encore plus tôt? Et si ça se trouve, il n'y a rien qui vient. Et le moment que tu as trouvé, c'était le premier. Et si ça se trouve, là, il y a d'autres images qui viennent. Peut-être des ambiances. Et puis juste tu ouvres l'espace. Tu peux ressentir quelle partie de mon corps réagit maintenant. Respirer avec et être avec ce qui vient. Ton corps te parle. Tu peux juste te mettre à l'écoute. Tu respires avec la zone de ton corps qui réagit. Tu l'explores avec la question: qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que cette zone de mon corps a envie de me dire? Et puis s'il y a quelque chose qui vient, prendre une note mentale et puis retourner dans l'ancrage. Te reconnecter au sol, à la chaise. Et à chaque expiration, tu peux lâcher. Lâcher un peu plus tes tensions. Lâcher cette envie de contrôler, cette envie d'absolument vouloir comprendre pour être de plus en plus juste dans un espace que toi tu tiens pour ta propre expérience. Il n'y a rien à faire. Juste à être là avec toi et avec ta propre expérience, tout en étant en contact avec le sol, avec la chaise, le mur dans le dos peut-être. Et ensuite, tu peux soit, si tu as envie d'aller explorer encore plus loin dans le temps, refaire les étapes, et sinon, reprendre conscience de ton corps entier dans l'espace dans lequel tu es. Tu peux commencer à respirer un peu plus profondément, commencer à bâiller, t'étirer, ouvrir les yeux, et puis terminer l'expérience tranquillement à ton rythme. Bienvenue après cette expérience autour de la question: qu'est-ce que je peux apprendre de ce qui m'est arrivé là
et ce que j'ai pas du tout aimé. Et j'espère que tu te sens plus en lien, plus en contact avec toi maintenant après cette expérience. Et peut-être il y a des prises de conscience. Et les prises de conscience, comme j'ai déjà dit, ça peut être « Oh, il y avait encore un moment où je ne me suis pas écoutée. » Puis comment tu peux t'écouter encore plus la prochaine fois. Peut-être il y a des choses plus complexes qui sont venues. Peut-être maintenant tu as un thème sur lequel tu aurais envie de travailler. Et peut-être tout simplement tu te sens. Et peut-être tout simplement tu te sens plus en paix avec ce qui est là dans ta vie en ce moment. Dans tous les cas, je te remercie beaucoup de faire ce chemin qui est courageux, qui est vraiment pas facile. Je te remercie pour la confiance que tu me fais et la confiance que tu as envie de te faire et l'attention que tu te donnes. Parce que si jamais tu l'as pas encore entendu aujourd'hui par toi ou par quelqu'un d'autre, tu es vraiment unique sur cette terre et tu es précieux et tu as beaucoup de valeur et tu as le droit de te donner toute l'attention dont tu as besoin et envie. Voilà pour cet épisode. Si jamais mon travail te plaît, si cet épisode t'a plu, bien sûr tu peux le partager avec les personnes qui pourraient en profiter et puis me laisser des avis, 5 étoiles, des commentaires, je les lis tous. Je suis assez lente pour répondre des fois, mais j'essaye de répondre aux commentaires à mon rythme. Et puis si tu as envie d'apprendre plus sur mon travail, il y a la lettre d'Olivia qui sort tous les premiers du mois, où tu peux t'inscrire, le lien est en dessous de cet épisode. Et il y a mes cours de yoga qui ont repris les mercredis entre midi et 13h, parfait pour la pause de midi, c'est en visio, donc si jamais ça t'appelle pour te mettre encore plus en lien avec toi-même, tu es le ou la bienvenue. Et maintenant je te souhaite beaucoup de douceur pour toi-même et une belle journée, une belle soirée et à bientôt.